Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé d'avoir une photo où vous avez soit des petites poussières, soit un petit duvet de poils qui apparaît et qui est très clair et qui du coup ressort un peu trop. Aujourd'hui, je vais vous donner une technique que vous pourrez employer pour retoucher ça très rapidement. Ce sera pas parfait, mais au moins vous allez gagner beaucoup de temps. Quand on fait certains types de photos, c'est pas rare qu'on ait un petit duvet de poils qui apparaisse sur les bras, que ce soit sur les jambes, ou même alors sous les aisselles. Des fois, on a quelques petites repousses de poils qui sont pas forcément toujours très jolies à regarder. Et du coup, ce que l'on peut faire, c'est les enlever. Mais les enlever, ça prend du temps. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une technique qui va permettre de gagner pas mal de temps, parce que vous allez voir qu'en fait, vous allez le faire en 4-5 clics. Alors le résultat sera pas parfait, mais si c'est pour poster vos photos sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux, en tout petit, ça va suffire amplement. Il faut arrêter de retoucher ces photos au détail près, alors que c'est juste pour poster en tout petit comme ça. Sur cette photo, on voit que sur le bras, on a un petit duvet qui apparaît. Et ça arrive très souvent quand on fait du maillot, parce que du moment où ça bronze, ça devient très clair. Si on rajoute de l'huile pour de la brillance, ça va en plus de ça faire briller encore plus les poils. Ce que l'on peut faire pour les enlever, histoire que ça attire moins l'œil, parce que même quand c'est en petit, on voit quand même que ici on a des petits poils blancs qui ont tendance à attirer l'œil un petit peu trop. On va zoomer. On va prendre l'outil lasso, donc L sur notre clavier, on prend l'outil lasso libre. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est faire une sélection sur toute la zone où on a les poils ou sur une portion de la zone selon le degré de précision que l'on veut. Ici, je vais essayer de travailler vite et on va prendre toute la zone et voir ce que ça donne. Je vais faire une sélection un petit peu grossière, hop, qui contient tous les endroits où finalement j'ai envie d'apporter ma correction. Je vais faire commande ou CTRL J sur mon clavier pour dupliquer ce que j'ai dans ma sélection et le mettre sur un nouveau calque. On a ici donc un nouveau calque avec juste cette zone. Et à partir de là, ça va être très simple. Il nous reste deux choses à faire. La première, c'est de passer le mode de fusion en mode obscurcir. C'est tout ici en haut, on va le mettre en mode obscurcir. Ça fait absolument rien, parce que le calque est au même endroit qu'il était avant. Donc il ne faut pas obscurcir ce qui est en dessous, vu que pour le moment c'est exactement la même chose que ce que l'on avait. Ce que l'on va faire maintenant, c'est employer les touches du clavier, celles qui sont fléchées et qui nous permettent de déplacer notre calque sur la gauche, ou vers le haut, ou vers la droite, ou vers le bas. Pour déplacer le calque, on va donc prendre l'outil de déplacement ici, V sur notre clavier, et ensuite on emploie donc les touches fléchées. 2 fois à gauche, 2 fois vers le haut, et on voit que les poils, comme par magie, disparaissent, on les voit plus. Alors après, si on commence à trop bouger, ça commence à faire des effets bizarres. Donc pensez à ne pas trop déplacer votre calque, mais préférez juste quelques petites touches, c'est-à-dire 2 ou 3 vers la gauche, 2 ou 3 vers le haut, ou l'inverse vers la droite et vers le bas, bref, la combinaison que vous voulez et qui va pour votre photo. Ici, je vais venir un petit peu vers la gauche et vers le haut, je vais le remettre en obscurcir comme je suis revenu en arrière, c'est parti, hop. Et là, on a déjà gagné beaucoup de temps. Alors le masque n'est pas parfait, donc si on veut aller plus loin, on peut faire un masque dessus, c'est-à-dire qu'on crée un nouveau masque ici dans notre panneau de calque, donc je clique dessus, et ensuite je peux venir masquer sur les zones qui ne m'intéressent pas, ou alors encore mieux, faire un masque inversé, commande ou CTRL I sur mon clavier, je prends le pinceau, D sur le clavier, et ensuite je vais peindre en blanc sur les zones où je souhaite masquer les petits poils qui apparaissent parce qu'ils brillent un petit peu trop. Et comme ça, on peut vraiment choisir les zones que l'on souhaite masquer si l'on ne veut pas tout masquer, ou alors si on veut tout masquer, on n'a qu'à peindre en blanc partout où on en a besoin. Ici, si je repasse partout et que l'on dézoome, de près c'est pas très joli, si on zoome on voit qu'on a des petits effets un petit peu bizarres avec des petits traits noirs qui apparaissent. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une technique qui est parfaite, c'est une technique qui est censée vous permettre de gagner du temps. Ça change beaucoup, on n'a pas passé de temps, et surtout si c'est pour mettre sur Instagram ou sur Facebook, les gens verront pas la différence entre ça ou une retouche précise à l'outil tampon. Vous allez retoucher poil après poil. Pour des photos qui sont imprimées en grand, pour du beauté où on voit les choses de très près, c'est intéressant de prendre du temps. Pour une photo comme celle-ci, je doute que les gens verront vraiment que j'ai passé 30 secondes ou alors que j'ai passé 2 heures à retoucher le duvet qu'on avait sur le bras. Si cette technique vous est utile, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un petit commentaire en dessous au passage aussi, ça passe toujours bien, et n'hésitez pas non plus à vous abonner avec le bouton qui va venir ici. Comme ça, vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Passez une très belle journée, à bientôt, ciao!